Ça va être un peu compliqué, et donc il est 2 heures du matin du 30 mars. Cette improvisation va tourner autour du thème de la douleur, ou plus précisément la voie, avec un la voie de la douleur, le chemin de la douleur, ou le cheminement douloureux, ou le cheminement vers la douleur. En tout cas, c'est plutôt, je vais l'appeler plutôt la via dolorosa. Donc, par rapport à un peu, en essayant de transposer mon cas, faire correspondre mon cas à celui du Christ, légende ou réalité, peu importe. C'est uniquement par rapport à l'idée qu'on se fait de cette relation. Voilà. Et la passion du Christ, ma passion à moi, pourquoi pas? Il n'y a pas d'exclusivité dans le domaine de la douleur. On est tous à égalité. Bien entendu, il y a des douleurs qui sont d'une nature, j'allais dire, brutale. Il y a une sorte d'expression extrême de la douleur. Vous êtes maltraité, vous êtes torturé, vous êtes soumis à des contraintes, vous êtes avili, vous êtes ceci et cela. Cela se passe, ça peut être continu aussi. Ce qui s'est passé à Guantanamo, ce sont là des traitements qui ont duré des années, privation de sommeil, etc. Plein de choses comme ça. Donc, il y a des anonymes qui ont eu leur passion. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça continue. Il ne suffit pas d'une passion pour sauver l'humanité. Il ne suffit pas d'un calvaire. Il ne suffit pas du sacrifice d'une seule personne pour que l'humanité échappe finalement à ce qui la caractérise, son esprit, son addiction ou son penchant pour le mal. Voilà. Faire le mal et l'assumer et le légitimer. Et voilà, faire le mal sans problème. Voilà, des professionnels de la torture, des professionnels de la souffrance, dont c'est le métier. Voilà, des bourreaux tranquilles, bons pères de famille, etc. Donc la passion de Christ, moi j'avais commencé, mais je l'ai fait en arabe, Salaboni. Donc, j'ai fait un peu à l'imitation de la passion del Hallaj. Ce n'est pas que je cherche à égaler el Hallaj, loin de là. Mais j'ai quand même un peu rapatrié cette passion-là pour en faire une sorte d'appropriation personnelle, une correspondance avec ma vie. Le problème, il y a des gens finalement qui subissent toutes sortes de violences, mais sur un temps assez court. J'avais parlé un moment dans une nouvelle comme ça que j'avais essayé de mettre en place à propos de ce prisonnier indonésien
qui écrivait, qui était privé de papier, de stylo, etc. Il ne pouvait pas écrire. Voilà donc pendant des années, donc voilà une forme de torture, une forme de d'abaissement et d'une personne. Voilà, donc on peut être dans une situation apparemment non, apparemment exempte de contraintes. Vous êtes un individu libre, vous avez la capacité physique et intellectuelle qui vous permet d'exister, d'avoir une place parmi les autres, et pourtant, vous êtes dans le confinement. Vous êtes dans le retrait, la retraite, vous êtes dans l'occultation. Vous vous êtes occulté. On vous a occulté, après vous vous êtes occulté vous-même. Ça conduit à ça. Alors, le confinement est double. Évidemment, le confinement, c'est mon quotidien, et s'ajoute à ça, je ne peux même pas communiquer sur ce confinement, sur cette situation qui est la mienne. Donc je suis doublement confiné, puisque personne n'est au courant de mon confinement, et ce qui m'arrive, comme ça arrive à plein de gens, on pourrait considérer ça comme quelque chose de momentané. C'est juste le temps de quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Et moi, mon confinement, il est parti pour durer. Donc la passion, c'est mourir dans la souffrance, pas continuelle, mais dans une souffrance par saccade, par moment. Comme si, bien entendu, quand on a cette histoire d'homme invisible, on a tous l'image de cet être qui se défait de ses bandages, qui peu à peu et perd une partie de ce qui de lui-même. Il n'a plus de tête, il n'a plus d'épaule, il n'a plus de torse, il n'a plus ce cerveau en fonction de cette opération de dévoilement, un dévoilement qui débouche sur du vide. Voilà. Et j'ai l'impression que des parties de moi, évidemment, c'est pas des parties physiques, mais des parties de ma substance extracorporelle. C'est ce qui fait de moi un être. Des parties de mon être sont en train de s'en aller. Mais cela ne se voit pas. Je donne encore l'impression d'être entier, d'être dans mon intégrité habituelle. Et pourtant, je me désintègre. Voilà, par petits morceaux, chaque jour, une désintégration en silence. Ça ne fait pas de bruit, sauf le bruit que je fais quand je parle comme ça. Un drame humain, mais quelle importance! Il y a des patients silencieuses, il y a des patients anonymes, il y a des patients discrètes. On est mis à mort, on emprunte la voix de la douleur, la voix de la mort, tout seul. Je porte ma croix tout seul. Simplement. Personne ne me pousse, je la porte depuis tellement de temps. C'est vrai qu'elle est difficile à porter. C'est vrai qu'elle m'a marqué. Mais j'ai le luxe de pouvoir faire des pauses
Oh, je sais que je vais vers les lieux de ma crucifixion, mais j'y vais à mon rythme. Ah, je n'ai même pas la couronne d'épines. Non, c'est trop bien, ce serait trop pour moi. Que quelque part, on me couronne de cette chose qui censée euh, censé dire à quel point ma prétention à la royauté était nulle et non revenue. Je ne prétends à aucune royauté. Je demande à ce qu'on me sauve. Et voilà, donc je demande à qui? Je demande à mon père. Je demande, évidemment, je transpose le Christ qui demande à son père pourquoi tu m'as abandonné. Voilà, donc évidemment, son père est Dieu, pas n'importe quel père. Et ce père-là a tous les pouvoirs. Et pourtant, il a abandonné son fils. C'est là les limites de la transposition. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On joue là avec des éléments d'un mythe, pas plus. Tout ça, c'est de l'ordre du mythe. Après la souffrance d'une personne actuelle en ce moment, et elle est réelle. Elle est réelle, elle n'est pas mesurable, évidemment, parce qu'elle a une part de subjectivité très forte. Mais on peut quand même la toucher, s'en rendre un peu compte dans les inflexions de la voix, dans les mots choisis, etc. Il y a là l'exposition de quelque chose comme d'un cadavre. J'expose mon cadavre, mon corps blessé, mon corps agonisant, mon corps mutilé, je l'expose. Et on peut se rendre compte à quel point il est meurtri. Voilà, donc simplement, ce qui constitue notre monde, c'est que chacun est d'une certaine façon dans sa propre bulle, dans son propre monde. Quelquefois, on est invité à pénétrer dans le monde de quelqu'un, d'autrui, mais on y pénètre pour quelque temps. On y fait des séjours. Seulement, on n'a pas l'autorisation de venir demeurer. On ne peut pas demeurer, on ne peut pas finalement obtenir le temps nécessaire pour exposer, pour montrer, pour laisser voir, laisser toucher l'état de détresse dans lequel il faut jouer le jeu, il faut faire semblant d'être presque encore dans une sorte de conventionnalité ordinaire. Voilà, je suis encore capable de jouer un jeu de société habituel. Voilà, tu me parles, je te réponds, je te pose une question, je suis encore dans quelque part dans ce qu'il est convenu d'appeler je sais pas, une sorte de présence, une sorte de communication. Communication à propos de quoi réellement? De quoi s'agit-il quand on joue au jeu de la communication? Est-ce que je communique sur un niveau restant un peu à la surface des choses? Ou est-ce qu'il faut que je donne un petit aperçu sur l'état qui est le mien? Oh, cela finalement, comment dire, ne m'apaise point. Alors, parce que je sais que tout le monde aura à faire face un jour proche, bien entendu, à ce que moi j'ai vécu. Moi, je vis ça un peu, comment dire, un peu prématurément.
mais on est tous appelés à vivre les temps difficiles, à connaître les temps de la solitude et les temps de l'impuissance et les temps de l'affaiblissement et les temps de la plainte qui finalement n'aboutit nulle part. On est comme confiné dans son propre monde, dans sa propre souffrance, dans ses propres limites. Et on a beau crier, rien n'échappe, rien ne traverse finalement nos murs. On est emmuré. Voilà la question. Donc, confiné, emmuré, il faut dire emmuré, vivant. Voilà la réalité. C'est pas un mot que j'ai rencontré dernièrement. J'entends confiné, mais jamais emmuré. Et emmuré, voilà une chose importante. Il y a une époque lointaine où on disait, oui, il y avait des gens comme ça qui étaient des délinquants, ou plus que cela, qui étaient emmurés. On emmurait des gens dans les fondations, ou dans les piliers de construction. Bon, du mal à l'imaginer, mais à l'époque, petit, j'avais du mal à y croire. J'avais du mal à y croire, parce que ça me paraissait un peu compliqué, un peu trop too much, comme on dit. Alors que l'emmurement ou l'emmuration est une chose, d'une certaine façon, au sens figuré du terme, est beaucoup plus plausible. C'est d'abandonner quelqu'un. C'est de se déclarer, non concerné, inconcerné par l'état d'une personne. C'est pas que je cherche à pitoyer ou à faire. Non, c'est pas la question. La question, ce qui m'a amené à cet état des choses, c'est parce que je suis un être perdu, un être en déshérence. Je n'ai jamais réussi à trouver ma place dans le monde. J'ai pas réussi à la construire. Je suis pleinement envieux des gens qui peuvent se dire j'ai une patrie, j'ai un pays, j'ai une langue, j'ai une histoire, j'ai une antériorité, j'ai un avenir, j'ai une constance, j'ai des relations, moi je n'ai rien de tout ça, j'ai que des choses inachevées, des choses insatisfaisantes. D'accord, j'ai des langues, mais je suis pas satisfait par mes langues. Oui, bien sûr, j'ai moi aussi une histoire, mais c'est quoi cette histoire dans laquelle j'ai plus navigué à l'aveugle, j'ai plus fait dans la dérive et dans l'instabilité plus qu'autre chose. C'est une histoire à laquelle je n'appartiens même plus. La vie s'est chargée de m'exiler hors de ma propre histoire. Je peux pas y séjourner. Cette histoire, elle est faite d'hostilité, d'adversité, elle est faite aussi d'inconstance, elle est faite de lâcheté, elle est faite d'impuissance, elle est faite de renoncement, elle est faite de toutes sortes. Voilà, je suis un renonçant, je suis quelqu'un qui ne sait pas donner les moyens. Encore faut-il penser qu'il y a quelque chose que l'on peut trouver dans cette quête de sens, dans cette quête de soi. Est-ce qu'il était possible de trouver une sorte de lieu d'appartenance ou de lieu d'affiliation? De pays, je n'ai pas de pays. Mon pays, ce n'est pas mon pays. Je n'ai pas de territoire. Mon territoire, ce n'est pas mon territoire. Il appartient à d'autres. Il a toujours appartenu à d'autres. Et le mot possessif, moi, je ne possède rien. Je ne veux rien posséder. Ce que je possède, c'est quelques vestiges de choses traversées comme ça, vues, entrevues. Rien de plus.
je possède cela, et même cela, ça commence à partir. Ma mémoire commence à me faire défaut. Et ce que je possédais un peu pendant un certain temps, c'était les mots. Voilà, c'était les mots et la capacité de me sentir comme un peu comme euh, un seigneur dans le domaine des mots. Je pouvais admirer l'étendue de mes possessions, l'étendue de mon pouvoir. Aujourd'hui, plus grand-chose. Le Seigneur, c'est mieux en un être beaucoup plus humble. Je joue l'humble, je suis humble, je suis modeste, je me revendique comme ça. Alors la passion, voici donc un exemple de ce qu'est la passion. Donc, moi j'ai plus, bientôt je vais avoir le double de l'âge du Christ. L'âge, évidemment, l'âge tout à fait qui est une sorte de convention, mais ce n'est pas grave. Passons. Moi non plus, je ne vais pas avoir bientôt, peut-être que je n'arriverai pas à 66 ans. Peut-être, qui sait. En tout cas, j'aurais aimé mourir peut-être à 33 ans. Ça aurait été plus... Puisque je n'ai pas réussi à faire ma mue. Je n'ai pas réussi. On m'a donné une chance. J'ai pu atteindre 34 ans, 35 ans, 36 ans, et encore, et encore, et encore. Et j'ai laissé passer cela. Était-ce de ma faute ou est-ce que je pouvais maîtriser quelque chose ou est-ce que c'était inscrit? Est-ce que je suis destiné à mal vivre, destiné à mal faire, à mal penser, à mal agir? Est-ce que vraiment je suis destiné à subir toutes les avanies? Et voilà. Ah, je suis content d'avoir retrouvé le mot avanie. Si on récupère des petites choses comme ça, par-ci, par-là, je suis content. C'est beaucoup dire, avanie. Et quel mot c'est? En tout cas, elle me fait penser à cette chanson à vanille et framboise. C'est, voilà, il y a eu un temps où il fallait faire un geste, il fallait prendre son courage à deux mains et puis se lancer. Voilà, c'est simplement ça. Devant, finalement, comme si l'on n'était pas doué pour bien vivre, comme si on n'avait pas le pouvoir ou le talent. Avoir le talent, posséder le talent de bien vivre, de bien agir, de bien parler, de bien communiquer. Donc, la Via Dolorosa. Et j'aurais aimé. J'aimerais qu'on me jette des pierres, qu'on me lapide, qu'on fasse éclater ce visage, qu'on le déforme, il ne sert à rien, il est déjà déformé. Alors, oui, je mérite d'être montré en exemple, ou plutôt en contre-exemple. Voici la voie qu'il ne faut pas suivre. Voici un pécheur. Voici un misérable. Voici un savant maudit. C'est lui qui a eu
le pouvoir de savoir, la capacité d'entrevoir, la capacité d'élucider, la capacité de distinguer, comme on dit, distinguer entre le bien et le mal. Et je n'ai rien fait. Je ne fais que le mal ou je n'ai rien fait. Peu importe. Il y a des moments, quand on fait rien, on fait le mal. Parce qu'on s'abstient de faire. Parce qu'on s'abstient de se porter assistance à quelqu'un qui pourrait être dans le besoin. Et même on s'abstenir de se porter assistante. Je ne me suis pas sauvé. Encore moins sauver d'autres. Je ne me suis même pas sauvé moi-même. Alors, je ne suis pas un sauveteur, je ne suis pas un sauveur. Je suis un être à sauver. Ayez pitié. Ayez pitié. Voilà, un Père céleste, un Père qui comprend, indulgent. Le Fils qui rentre au bercail, la tête basse, la mine défaite. Il s'incline, il demande pardon. Il est couvert de cendres. Il est écorché de partout. Il ne voit pas d'un œil. Il lui manque toutes ses dents. Il n'a plus rien d'humain presque. C'est une loque. C'est un être qui fait horreur à voir. Et je reviens vers mon Père et je demande pardon de ma voix, de ce qui me reste comme voix. La voix d'un homme qui n'est plus un homme. Et je regarde mon Père et je le regarde comme je ne l'ai jamais regardé. Et je lui demande pardon. Et je lui demande pardon. Parce que lui, il m'a vu petit. Il a vu à quel point j'étais faible. Aujourd'hui, il me voit grand, vieux. Et il voit à quel point je suis faible aussi. Mais il n'en tient pas compte, il n'en tient pas rigueur. C'est un Père miséricordieux. Un Père comme il n'en a pas beaucoup. Un Père qui oublie tout, qui pardonne tout. Tu es mon fils, je te reconnais, je reconnais ton odeur, je reconnais ta silhouette, je reconnais le bruit de tes pas. Tu es mon fils et tu l'as toujours été. Un fils égaré, bien sûr. Alors, tu as pu t'égarer comme tu as voulu. 40 ans d'égarement. T'en as assez ou pas encore? Ou t'en veux encore? Alors, mais 40 ans d'égarement, 60 ans d'égarement. Ah, toutes les bonnes choses ont une fin. Et maintenant, voilà, le moment de vérité. Voilà. La via dolorosa. On met tout ce qu'on a à contribution. Bien sûr, on n'a pas toutes les ressources à sa disposition. Alors on puise ici ou là, dès qu'on trouve un peu de lumière, dès qu'on trouve un petit passage, on s'engouffre. Je suis là, je profite. Je suis désolé si je fais venir mon Père pour m'aider
dans ce moment. Juste pour composer ces quelques mots, c'est bien pauvre, c'est presque indécent, c'est presque méprisable. Je suis un être méprisable, un être aussi donc il n'y a plus d'intérêt à réclamer pour soi un traitement, une quelconque égard. Pas plus d'égard, plus de considération. Si vous voulez y aller, allez-y. Traitez-moi, maltraitez-moi, comme il vous pourrait vous plaire. Voici, maltraitez-moi. Voilà. C'est ce que je fais tous les jours. Je m'inflige des châtiments, je m'inflige toutes sortes de déconsidérations. Je m'anathème moi-même. Je me flagelle, flagelle moi-même, flageole. Je me flagelle moi-même. Je me punis. Je m'inflige des blessures, blessure sur blessure. Je n'ai pas le temps, mes blessures n'ont pas le temps de cicatriser, que déjà elles sont ravivées, elles sont revitalisées par d'autres blessures. Les blessures à vif. Il faudrait, et il pourrait me plaire à déplacer quelques larves. Oui, régalez-vous, mes chéris, mes larves, régalez-vous de cette chair infecte, de cette chair faisandée. Régalez-vous. Je préfère vous voir festoyer de mon vivant. Festoyer, allez-y gaiement. N'ayez pas honte. Ainsi, multipliez-vous et prospérez. Et une larve par-ci, par-là, je suis le berger de multiples troupeaux de mangeurs. Au moins, ma chair aura servi à quelque chose. Je n'ai pas su donner la vie. Mais là, de cette façon, je donne la vie à des peuples entiers. À des peuples entiers. Bactéries, champignons, et puis les vers. Les beaux et graveurs très consciencieux vers. Ils sont là pour manger, grossir, car ils ont une mission à accomplir. Et moi, je suis encore vivant. Et vivant et plein de vie. Ah, bien sûr, là, il s'agit de choses. C'est vrai que cette transposition, là aussi, c'est quelque chose alors dans l'histoire des prophètes. Et donc, il peut y avoir donc une sorte, là aussi, d'appropriation. Alors, je ne sais pas quel prophète finalement a souffert. Alors, en arabe, c'est Ayoub. Peut-être qu'il y a d'autres. Alors, c'est vrai que
il s'agit... mais tout ça, c'est pour... Bien sûr, c'est au niveau des mots, donc c'est une interprétation, c'est une sorte de... La réalité, quand elle est mise en mots, ce n'est plus tout à fait la réalité. Comment... C'est déjà une prise de distance, c'est déjà une interprétation, c'est déjà une sorte de... Quand on définit quelque chose, on la bloque, on la fige dans la définition, tandis que un sentiment de perte, quand il est éprouvé, par exemple, quand vous êtes encore endormi, et que vous ne pouvez plus supporter de voir remonter toutes finalement ces remontées mémorielles, ces scènes qui vous accablent, qui vous accusent, toute la série d'émissions, toute la série des erreurs, et vous êtes là, vous vous levez malgré vous. Vous n'avez pas le choix. Vous devez un peu briser cet enchaînement de la douleur, cet enchaînement de la souffrance. Donc, les choses se passent dans un espace-temps, je ne sais pas comment dire, qui ne peut pas être transposé dans le monde des mots écrits ou dits. Ce n'est pas possible. Le mot n'est qu'une sorte de traduction assez finalement pauvre traduction de ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Il faudrait presque créer à chaque fois des mots nouveaux pour décrire sa réalité du moment. Alors c'est comme quand on se vêtit de quelque chose. Est-ce que moi, c'est ce que je porte? Ou est-ce que je suis plus que ce que je porte? Ou est-ce que je suis ce que je porte? On dit, l'habit ne fait pas le moine, et le mot ne fait pas la personne. Le mot n'est pas la personne. Le mot ne dit pas grand-chose sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais on est obligé, on n'a pas le choix. Comme on est obligé de nous habiller, de nous vêtir, on est obligé. On est obligé d'avoir recours aux mots. Alors, il est possible que d'autres langues sont plus propices. Peut-être qu'elles ont un ensemble de termes plus appropriés pour parler de la douleur. Peut-être que j'aurais été un chiite, ou on est dans un milieu chiite, peut-être que j'aurais eu la capacité de mieux parler de la douleur, parce que j'aurais été dans un milieu en perpétuel deuil. Voilà, donc, c'est la culture du deuil, la culture finalement de la catastrophe, la culture du tort qui ne peut être réparé. Voilà, donc là aussi on est dans un monde les chiites ont quand même élaboré une doctrine dans laquelle il y a la possibilité finalement peut-être de sortir du cycle de la douleur et du cycle d'une certaine façon de la cycle. Il va y avoir un sauveur. Il va y avoir un sauveur pour l'instant qui attend son heure. En tant que groupe, pourquoi pas? Un groupe n'a pas la même, finalement,
temporalité qu'une personne, et quand c'est soi et uniquement soi, on peut attendre un sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Quand le sauveur viendra, si jamais il vient, ce sera trop tard. On n'est plus là. On n'est plus là pour recevoir, peut-être juste pour recevoir l'extrême onction, simplement. Voilà, un sauveur euh, qui vient finalement fermer mes yeux, voilà, qui passe la main sur mes paupières pour que finalement je cesse d'avoir le regard fixe d'un mort. Oui, j'ai le regard fixé sur le néant. Je pourrais dire, je communique avec le néant, j'ai accès au néant, j'ai un pass, j'ai une carte, j'ai je sais pas quoi, j'ai le néant me reconnaît à mon empreinte rétinienne, il me reconnaît à ma voix, il me reconnaît aussi on est, je fais partie de je fais partie de son monde, voilà le néant. Une chose, euh, une chose, c'est vrai que l'on parle du néant comme ça, de façon un peu presque, on est dans une sorte de euh, comme une transgression, comme si on commettait une faute ou un impair. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Après, il se peut qu'en parlant trop du néant, comme si on parle trop d'un monstre, le monstre finit par nous entendre. Si je parle trop du néant, le néant, peut-être, il va se dire, je vais quand même voir, je vais me présenter. Et peut-être que j'aimerais pas voir la véritable face et la véritable, finalement, dimension du néant, le néant. Voilà. On croit que le néant, c'est peut-être, là encore, un espace qui n'est pas vide, un espace dans lequel il y a des interactions. Le néant, c'est l'absence d'interaction, c'est l'absence de vie, c'est l'absence de tout. Il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il est facile d'imaginer le rien? En tout cas, je peux l'imaginer à partir de mon cas. Mon cas, c'est le rien. C'est un néant à mon niveau. C'est un néant, tout ce qu'il y a de relatif. Mais c'est un néant. Je peux dire, dans un exercice de la prophétie auto-réalisatrice, mais à court terme, je vais passer cette journée seul. Demain, je vais le passer seul. Et après-demain, pareil. Et voilà. Et voilà. Ce n'est pas finalement faire preuve de prémonition. C'est juste que logiquement, à tout point de vue, c'est ce qui pourrait se produire. Vu ce qui a précédé, finalement, il n'y a aucune chance pour que cela change. Pourquoi ça changerait? Il faudrait se faire montre de quelque chose de spécial. Voilà, un talent, une manière, justement, ou réaliser un miracle. Est-ce que je peux, moi, réaliser un miracle? Non, n'en est pas le pouvoir. Alors, je transpose là encore une fois ce que m'avait raconté mon père à propos des gens saints. C'est des gens peut-être qui réalisent des miracles, mais juste quelques jours avant leur mort. Si je dois finalement mourir juste après avoir réalisé un miracle, non, je ne veux pas. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt d'aller côtoyer la terre, être dans la terre, être là, sans
sans pouvoir même pas me plaindre, sans pouvoir jouer le jeu des mots. Rien, je suis rien. Et plus le temps passe, puis je deviens encore moins rien, encore plus rien. Je suis rien, je ressemble plus à rien. Là encore, je peux, malgré le côté effarant qui est le mien, je peux faire pitié. Mais mort, qu'est-ce que je peux faire? Susciter de l'effroi, de l'horreur, ou alors quelqu'un viendra récupérer mes os pour en faire la matière d'un mélange spécial, voilà, une sorte. Oui, mais moi, en tant qu'être, je n'ai plus d'existence. Je n'ai plus la jouissance de quoi que ce soit, même la jouissance de pouvoir me placer dans une sorte de position dans laquelle je pourrais me mettre à déclarer, à dire. Voilà. Donc la Via Dolorosa, et on pourrait toujours y ajouter l'errance. L'errance, je me rappelle de cette personne très intelligente, évidemment, mais très névrosée aussi, plein de choses. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle avait dit, si c'était sa propre, je veux dire, création, sa propre invention, ou si c'était quelque chose qui était assez diffusé dans son environnement. Toi, tu es exilé chez les autres et moi, je suis exilé chez moi. Et en fait, finalement, l'exil, il y a toutes sortes d'exils. Il y a l'exil un peu classique, puis il y a l'exil intérieur. Quelque part, on est, moi je dirais, l'exil intérieur, et même, quand je disais tout à l'heure, donc la figure de l'exil n'est pas tellement intéressante. C'était juste pour dire cette personne, pour reparler de cette personne, il lui a accordé le bénéfice de cette parole. Après, pour moi, je ne suis pas exilé. Je suis exilé nulle part. Ou alors je suis perpétuellement exilé, ou alors je ne suis pas exilé. On ne m'a pas exilé. J'ai choisi d'aller où je suis actuellement. C'est mon choix, mon désir. Finalement, je me suis lancé dans cette aventure qui se termine mal, mais voilà, en toute non pas conscience, mais en toute inconscience. Et puis voilà, donc c'est plus l'exil, c'est le fait d'être forcé, d'être exilé de sa propre intériorité. C'est d'être empêché finalement de visiter sa propre histoire. Chaque fois que vous approchez d'un moment, vous entendez des choses. Alors, quelqu'un ne viens pas ici, ne t'approche pas. Et une personne qui vous dit Hamar, et simplement, c'est le père qui disait Hamar. Hamar, c'est l'homme, c'est l'être récalcitrant. Voici ce que c'est qu'un âne. C'est l'être qui est récalcitrant. Le mot, pas plus, pas d'autres mots. Juste récalcitrant. Mais voilà, récalcitrant. En fait, je n'étais pas récalcitrant. J'étais juste peut-être pas assez alerte, pas assez rapide, pas assez anticipant. Ahmed va t'asseoir là-bas. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'âne. Ça n'a rien pour dire. Mais j'ai eu droit au mot Ahmar, voilà, prononcé par un maître qui se trouve aujourd'hui en train d'éduquer les éducateurs. Voyez-vous comment la vie elle est faite. Vous êtes finalement comme ça blessé à vie par quelqu'un qui est
dans sa vie un maître qui forme les gens, les éducateurs, les gens qui éduquent, qui corrigent, qui rectifient. Voilà, c'est une drôle de situation. Alors, moi j'ai ça, je peux pas m'en défaire. Voilà, j'appartiens à ce moment. Alors, voilà. Et puis, ne viens pas. Puis qui tu es? Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Mais casse-toi. Casse-toi. Voilà, donc, casse-toi. Et donc, finalement, voici comment on est construit. Et puis, cet être qui vient pour vous tuer. Alors, voilà comment on essaie de finalement de couper le lien avec soi-même. Mais ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas moyen de s'auto-amnésier. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Alors voilà. Donc après, il reste, dans cette histoire, il reste l'errance. L'errance, parce qu'on n'a rien. On n'a personne. On n'a personne pour nous indiquer le début du chemin. Le début du chemin, du bon chemin. Le chemin du salut. Le vrai salut. Finalement, le salut se trouvait, comme dirait l'autre, sa réalité propre, sa raison d'être. Trouver sa raison d'être. Et quand on erre, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé sa raison d'être. Alors on erre de concept en concept, d'appartenance en appartenance, d'identité en identité. On erre de continent en continent, on erre de langue en langue. On n'est jamais. Et quand on affirme appartenir, c'est à un continuum, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, dans les faits, si on le regarde, on trouve que ce n'est pas vrai. On appartient, on ne sait pas dire qu'on appartient, qu'on est multi-appartenant. Quand on est multi-identité, qu'on appartient à une sorte de je sais pas, dualité, trialité, quadrialité, ou je sais pas quoi. En tout cas, notre réalité est composite, notre réalité est multiple. Et quand on joue finalement l'exclusivité, quand on veut, on se dit appartenant à une partie, et finalement, on est dans une sorte d'aveuglement, une sorte de non pas de négation. On est les négationnistes d'un fait. On n'est ni un fait avéré. Voilà. Je ne suis pas d'un bord, je suis multibord, multirive. Voilà. Et donc, d'où le mot peut-être dérive entre les rives, errance, voilà, et perdition, là aussi. Et là, c'est pour parler de cette histoire, on peut être conduit jusqu'à, comme depuis hier, jusqu'à ce moment, j'ai mis des bouchons dans mon oreille. C'est pas la première fois que je parle de ces bouchons. Ces bouchons sont restés dans mes oreilles depuis hier, la nuit d'hier, jusqu'à ce moment, il y a plus de 24 heures. Non seulement je suis, je fuis le monde, je reste à distance du monde, mais en plus il faudrait que je m'enferme, que je fuis les sons du monde, ce qui pourrait quand même finir par venir à mes oreilles. Le monde est d'une hostilité, comment dire, écrasante. Il n'y a pas moyen d'échapper. Voilà, alors,
j'ai quand même le loisir dans cette situation, comparé aux prisonniers. La prison, c'est la privation de liberté. Évidemment, c'est les contraintes de toutes sortes, plus le bruit permanent. Voilà la prison. C'est l'impossibilité d'être au calme, d'être dans le silence. Voici un versant de cette chose que l'on évoque très rarement. C'est des bruits permanents. C'est comment dire, c'est au niveau sonore, c'est un milieu comment dire, qui vous inflige des désagréments sans fin à ce niveau-là. Donc, l'inconfort, la notion d'inconfort. Alors, la notion d'inconfort, on est dans l'inconfort vis-à-vis du monde. Alors, on essaie d'éloigner cet inconfort le plus possible. On n'arrive pas à instaurer des rapports équilibrés, des rapports tempérés, des rapports... alors, on disparaît. On disparaît puisqu'à chaque fois qu'on fait l'expérience du retour dans le monde, on est confirmé dans ses pressentiments. Voilà, il n'y a rien. On peut attendre rien des autres. Simplement, dans cette situation, et dans cet état des choses dans lequel on a appris à s'autonomiser au maximum vis-à-vis des autres. Mon existence, c'est ce qui est de plus important pour moi. Ma souveraineté sur moi-même et mon pouvoir décider d'accorder de l'attention ou pas. J'accorde de l'attention à quelqu'un, mais selon mes propres critères à moi. Voilà, je décide du temps, je décide du lieu, je décide, etc., du degré d'implication. Et moi, là-dedans, j'ai pas mon mot à dire. Qu'est-ce qui est important? On se demande qu'est-ce qui est important. Est-ce qu'on n'est pas de la même finalement, de la même engeance? Est-ce qu'on ne partage pas les mêmes choses? Est-ce que moi, fondamentalement, je n'ai pas quelque chose à apporter à l'autre? Est-ce que finalement, ne constitue aucun... je constitue... est-ce que finalement, l'autre me perçoit comme un néant, quelque chose d'invisible, évidemment, sur ce concept de l'invisibilité sociale ou de l'invisibilité ethnique, puisque, évidemment, cela est beaucoup en rapport avec mon aspect extérieur, avec tout ce qui est rattaché à cet aspect extérieur, malheureusement pour moi, donc je dirais l'invisibilité ethnique, qui est une complication à l'intérieur de la grande invisibilité sociale. Alors, évidemment, l'histoire de la double, la triple, la quadruple peine. Donc, on peut être dans une série de peines sans fin. Voilà, vous rappelez l'histoire de la double peine, donc on peut évidemment prolonger et parler d'une peine sans limite. Voilà, donc ouais. Donc la Via Dolorosa, on essaie de l'exprimer comme on peut pour essayer d'en donner un petit aperçu. Le calvaire d'une personne, un calvaire sans éclat, sans finalement sans bruit, c'est ça, tout se passe entre quatre murs, il n'y a pas de foule,
il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas d'action. Vous êtes juste, vous, au milieu de vos vestiges, les vestiges de votre vie, et vous êtes là à les considérer avec une certaine, comment dire, presque de la répugnance. Comment me reconnaître dans ce que j'ai entrepris et mal entrepris, puisque finalement, tout ce que je suis ramène à cette conclusion. J'ai mal entrepris les choses. Alors, c'est facile d'être prophète quand il s'agit d'admonester les autres. C'est très difficile d'être son auto-prophète, celui qui s'admoneste lui-même. Voilà. Je suis venu vous avertir d'un risque, le risque d'un châtiment divin. Je suis venu vous avertir, mais moi, personne n'est venu m'avertir. Je ne me suis pas averti moi-même, j'ai pas compris. J'ai pas su entrevoir le risque. Et voilà, le châtiment divin ou le châtiment personnel, peu importe. Voilà, je paie. Je paie à chaque instant, à chaque moment, chaque fraction de seconde, à chaque fraction de temps. Voilà. C'est imperceptible. Et pourtant, je me sépare de quelque chose. Je me défais. Je donne une partie de moi-même. Je la livre au néant. Vas-y, va-t'en. Va-t'en. Adieu. Et je dirais pas bon vent, ni même mauvais vent. Allez, disparaît. Disparaît, disparaissent. Les souvenirs, disparaissent les rêves, disparaissent les envolées, disparaissent les sentiments, les sentiments d'euphorie, les sentiments de transport. On était transporté. Il y a eu des temps où j'étais transporté de colère, de tristesse. Et cette tristesse, c'était quelque chose que j'ai éprouvé au fond de moi-même. Quelquefois aussi, j'étais transporté de joie. C'était moins fréquent. Mais aujourd'hui, je ne suis même pas triste. Je suis juste là. Comme on dit, que je l'ai dit plusieurs fois, absent à mon propre existence, absent à moi-même. Voici le résultat de toute cette entreprise. Voilà. Simplement, on est là et il y a un moment, ça vu par un morceau, voilà, tout est en train de s'en aller, voilà. Et ce n'est pas, bon, c'est pas exactement l'occasion, mais des choses comme ça, on entre très vite, très rapidement dans le monde, finalement, le monde de cette sorte d'impuissance qui vous tétanise. Quand le bateau de mon père était en difficulté,
quand il a, comment on dit, quand il a échoué, quand des choses, quand la sécheresse venait frapper la campagne, quand, voilà, l'impuissance, le sentiment de ne pouvoir rien faire. La catastrophe est d'une ampleur qui dépasse tous vos moyens de réaction. Vous allez essayer de faire quelque chose, mais vous n'allez jamais rétablir les choses dans leur ancien état. Vous allez juste faire quelques réparations, pour faire tenir un certain temps. Voilà, la vie, elle est foutue. Mais simplement, on va faire en sorte de faire fonctionner ce corps encore pendant un certain temps, même s'il a perdu beaucoup de son efficience. Il peut tomber en panne d'un moment à un autre. Il peut vous lâcher, voilà, sans avertissement. On compte sur le hasard, on attend, on espère. On n'a pas les moyens, de changer de corps, on n'a pas les moyens de changer de destin, on n'a pas les moyens de changer d'histoire, on n'a pas les moyens, Bon, donc je vais arrêter un petit signe comme ça à tous ceux qui ont fait partie de cette aventure et qui de près ou de loin ont contribué, peut-être quelquefois, malgré eux, à ce résultat. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'en sais rien, faut-il dire quelque chose à ce niveau-là, ou faut-il ne rien dire? Voilà, au moins il y a une chose, c'est que l'échec est patent, c'est que l'échec est concret, c'est que l'échec est vraiment difficile à ignorer. Là, il y a un acquis de poids. C'est pas une chose un peu fantomatique ou juste sur le plan abstrait, non, c'est une réalité physique concrète. Voilà. Donc, une sorte d'aventure qui se termine mal, qui se termine de façon pitoyable, de façon peu amène, peu glorieuse, voilà. Ni gloria, ni rien du tout, pas de gloria, rien, pas de gloria, je ne mérite rien, pas de gloire pour les défaits, pas de gloire pour les échoués, pas de gloire pour ceux qui ont failli, pas de gloire. Une drôle de passion, une drôle, évidemment, Pâques, je ne sais pas si Pâques est passé, mais évidemment, ce propos tombe peut-être à pic. Je ne sais pas, cette année, lundi de Pâques, on est peut-être déjà... Mais voilà, on essaie quelque part faire en sorte que les souffrances d'autrui, on aurait aimé qu'ils nous servent comme une sorte de paravent, de signal d'alarme, de moyen de... mais non,
on refait chacun à sa façon le chemin de croix. On l'emprunte, on le parcourt, la Via Dolorosa, voilà, le chemin de croix. Chacun son chemin de croix, chacun sa croix. Alors, elle peut être lourde ou pas, elle peut être facile à déplacer ou pas. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Alors, adieu à la vie, adieu à l'espoir, adieu à la gloire, adieu à la postérité.